Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Avez-vous déjà organisé des moments d'interaction entre vos élèves? Et qu'en avez-vous pensé? Avez-vous déjà mesuré l'impact transformant de certains échanges entre les élèves et à quelles conditions cela est favorisé? Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à des stratégies pédagogiques à la fois riches et peu connues que l'on appelle les microstructures coopératives et proposées par Adeline André. Et Raphaël Soto. Ce concept, développé notamment par la chercheuse suisse Céline Bouks, offre une manière simple et efficace de structurer les interactions entre élèves pour favoriser leur engagement, leur compréhension et leurs apprentissages. Ces dispositifs sont particulièrement intéressants car ils sont faciles à mettre en place. Il suffit de quelques minutes, parfois 5, parfois 10, pour améliorer significativement la qualité et l'impact des propositions en classe. Ils ne bouleversent pas l'organisation d'une séance. Ils viennent s'insérer, sans modification lourde, dans le déroulement d'un cours. Nous vous proposons donc de présenter ce que sont les microstructures coopératives, pourquoi elles fonctionnent et comment on peut les utiliser concrètement en classe. Alors, de quoi parle-t-on? Une microstructure coopérative, c'est un format d'interaction brève, très structuré et pensé pour garantir l'engagement cognitif de tous les élèves. Microstructure coopérative, dans ce nom, il y a micro, car ce format implique des interactions entre un petit nombre d'élèves sur un temps court. Il y a structure, car la proposition doit être très structurée, on va y revenir. Et il y a coopérative, car c'est bien de la prise de parole des uns et des autres, des retours par les pairs et des interactions, que vient la plus-value. Une microstructure définit donc avec précision la taille du groupe, souvent 2 ou 3 élèves, le rôle de chacun dans l'échange, le déroulé exact, qui parle, combien de temps, sur quel contenu, la nature du feedback qui est attendu et l'objectif cognitif qui peut être explicité, reformulé, comparé, questionné, clarifié, etc. Ce qui est puissant, c'est que la structure organise l'interaction de façon équitable et efficace. Personne ne peut rester passif, et chacun est amené à verbaliser, à écouter, à ajuster. Les microstructures coopératives s'appuient sur plusieurs mécanismes robustes issus de la psychologie cognitive et de la psychologie sociale. L'obligation de participation, L'organisation impose des tours de parole et des tâches précises. Tous les élèves doivent produire quelque chose, une explication, un exemple, une clarification, et cela crée un engagement cognitif soutenu. la mise en mots, Expliquer un concept, même partiellement compris, pousse à le structurer mentalement. L'effort de verbalisation est l'un des moteurs les plus puissants pour améliorer le niveau de compréhension et consolider des apprentissages, qu'il s'agisse de concepts ou de procédures. le feedback immédiat. Les pairs apportent un retour instantané. Ce qui est clair, ce qui est incomplet, ce qui doit être repris, et nous savons que les feedbacks immédiats sont bénéfiques aux apprentissages. Si besoin ou sur demande, l'enseignant peut bien sûr compléter, aider à ajuster et à clarifier les propositions. La complémentarité cognitive, Comparer son raisonnement avec celui d'un autre permet de repérer ses erreurs, ses manques, mais aussi ses acquis. la diminution de l'anxiété, Travailler en petits groupes de façon cadrée et prévisible réduit la pression et facilite la participation de tous, notamment des élèves les plus réservés. l'effet de préparation à l'explication experte, Lorsqu'une explication experte arrive après une tentative de mise en mots par chaque élève, elle est beaucoup mieux intégrée. Le cerveau sait beaucoup mieux quoi chercher, quoi comparer, quoi ajuster. il existe une grande diversité de microstructures coopératives et de manières de les articuler aux autres moments d'une séance. Ainsi, on peut en placer une au début de séance pour activer les préconceptions, ou au milieu d'une séance pour travailler un point de compréhension nécessaire ou faciliter l'appropriation d'une procédure. On peut également en organiser une à la fin d'une séance pour améliorer le niveau de compréhension sur l'objectif de la séance. Mener un travail métacognitif portant sur la manière dont on a appris ou la manière dont on a fonctionné. D'ailleurs, un point très important est que les échanges peuvent en effet porter sur des concepts, sur des procédures
ou sur des comportements individuels ou collectifs. Parmi les microstructures très intéressantes, on trouve le dispositif que l'on peut appeler explication réciproque. Imaginons deux élèves que nous appelons A et B. A explique quelque chose à B, par exemple le concept majeur de la séance ou la manière dont il a résolu une tâche. Puis B donne un avis sur cette explication. Il peut indiquer ce qu'il a trouvé clair, ce qu'il a trouvé un peu flou, ce qu'il faudrait préciser. Puis on inverse les rôles. B devient l'expert, A écoute, puis fait un retour. Ce format crée une double activation cognitive. Les élèves doivent d'abord structurer leur propre compréhension, puis comparer, ajuster, préciser. Une fois ces échanges terminés, intervient un moment essentiel, l'explication experte de l'enseignant. Les élèves, ayant déjà élaboré leur propre conceptualisation, bénéficient énormément de cette mise au point experte. Les recherches montrent un gain cognitif très élevé lorsque l'explication arrive après une tentative d'explication d'élèves. On nourrit des schémas ou représentations déjà activés, ce qui facilite leur modification, leur ajustement et leur consolidation. On peut également évoquer la pratique guidée en petits groupes, qui est une des étapes de l'enseignement explicite et qui est aussi une forme de microstructure coopérative. Elle repose sur les mêmes principes. Activité courte impliquant un petit nombre d'élèves, interaction ciblée, engagement de tous, feedback immédiat, qui ici porte sur les procédures utilisées pour réaliser une tâche, étayage de l'enseignant possible en cas de difficulté. Les microstructures coopératives ne servent pas uniquement à clarifier un concept disciplinaire. Elles peuvent aussi, de façon très simple, soutenir la métacognition. Et vous savez à quel point dans ce podcast, nous valorisons toutes les approches permettant de développer la métacognition de nos élèves. Ainsi, au cours des échanges, les élèves peuvent se demander: comment as-tu fait pour comprendre ce point? Qu'est-ce qui t'a aidé dans la consigne? Quelle erreur as-tu repérée dans ton raisonnement? Qu'est-ce que tu pourrais faire autrement la prochaine fois? Ces échanges, courts mais structurés, permettent aux élèves de prendre conscience de leurs stratégies, de les verbaliser et d'apprendre à les réguler. À ce sujet, d'ailleurs, nous vous signalons la mise à jour très récente du rapport de l'Education Endowment Foundation sur la métacognition, qui est vraiment une référence. Nous vous avons mis le lien dans la description de l'épisode. Nous avons également partagé des liens vers le travail de Céline Books et vers des exemples d'autres microstructures coopératives. En termes d'organisation, ce qui rend les microstructures coopératives si précieuses, c'est qu'elles sont simples à intégrer. Il n'est pas nécessaire de modifier l'organisation d'une séance, mais il faut dégager 5 à 10 minutes, anticiper son organisation, présenter des consignes explicites à la fois sur cette organisation et sur les contenus des échanges, faire un suivi du temps très précis et enfin, avoir un signe pour indiquer aux élèves les moments où l'on passe d'un type d'échange à un autre. Personnellement, ce sont des moments que j'aime beaucoup. Ils créent une dynamique et une écoute réciproque qui améliorent le climat de classe autant que la compréhension. Pour conclure, les microstructures coopératives sont de petites ingénieries pédagogiques très précises qui permettent d'améliorer l'engagement, la verbalisation, la compréhension, la métacognition et la qualité des interactions entre élèves lors de moments de coopération. Elles s'intègrent facilement dans n'importe quel cours sans en modifier la structure et améliorent fortement la qualité des apprentissages. Que ce soit dans l'enseignement explicite, dans l'apprentissage coopératif ou dans le travail métacognitif, elles constituent un levier important, efficace et étayé par la recherche. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous.